Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter le témoignage d'une maman antillaise résidant en France qui a été dans l'école initiatique Kimuntu et qui a réalisé petit à petit l'envers du décor. Son témoignage est très intéressant et très parlant et je voudrais la remercier du fond du cœur de m'avoir fait confiance et de nous partager à tous son expérience et son parcours au sein de l'école. Sa parole nous est utile à tous et j'encourage toutes les personnes qui voudraient le faire à se lancer si elles le désirent. Le voile se lève ces dernières semaines, ces derniers mois, et cela est possible grâce à la contribution de nombreuses personnes, de leur initiative personnelle ou collective. Chaque contribution sur cette chaîne ou ailleurs a permis à de nombreux frères et sœurs d'ouvrir les yeux, de se poser des questions, de se faire leur propre avis et de décider en toute conscience de choisir leur chemin. Je vous invite maintenant à écouter attentivement le témoignage de cette maman. Bonjour à toi, je te remercie encore chaleureusement au nom de tous ceux qui t'écouteront de témoigner. Comme tu me l'as dit, tu es antillaise, résident en France et tu as été dans l'école initiatique Kimuntu pendant environ 4 ans. Tu as même été Nga. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentrée dans cette école et ce qui t'a attirée? Je suis rentrée à l'école fin 2019. Je suis rentrée parce que j'avais une amie, une très bonne amie, à moi qui était rentrée dans cette école il y avait quelques mois et qui m'incitait à faire un Kisombe depuis un moment. Et donc du coup, je l'ai fait. J'ai commencé par le Kisombe de décembre. Donc le Kisombe, c'est un jeûne méditatif, on jeûne et on fait des méditations. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans cette école. Ce que je recherchais, comme je disais précédemment, je suis une antillaise. Donc, voilà, on sait très bien qu'on est assez déracinés aux Antilles. On est toujours à la quête de notre africanité, de notre histoire un peu plus lointaine que l'esclavage, etc. Donc, moi, j'ai toujours été dans cette quête, depuis très jeune d'ailleurs. J'ai vite quitté les religions, etc. Et voilà, chercher un courant spirituel. C'est pour ça que j'ai mis les orteils dans l'école initiative Kimuntu au début. Je dis bien orteils parce que j'étais un peu réticente au début. Je ne suis pas entrée vraiment avec les deux pieds dedans. Qu'est-ce qui résonnait en toi dans ce que propose cette école? Qu'est-ce qui résonnait? Alors, déjà le message d'amour. Vraiment, le Kimuntu, le Zola, tout ça, c'était vraiment, c'est des valeurs qui me sont propres aussi et qui me sont chères, qui sont importantes pour moi. J'aimais bien le fait que alors souvent quand on est entier et qu'on se cherche et tout, il y a beaucoup d'histoires. C'est d'histoire. C'est l'histoire, c'est pas souvent la spiritualité. Bon, après, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas si simple de se greffer à un courant spirituel comme ça, en ligne, etc. Il faut peut-être voyager. Et d'ailleurs, j'inviterais tous les gens à voyager plutôt que de faire ce qu'on fait. Mais du coup, voilà, c'était se connecter à une spiritualité africaine de façon assez simple. Ça m'a beaucoup permis aussi de me poser des questions sur moi, sur ma vie, sur mon couple. Et ça m'a aussi beaucoup permis de me recentrer sur moi, avec les méditations, etc. Voilà, j'aimais bien le fait que aussi les choses soient documentées et tout. Voilà, je dirais que c'est un petit peu ce qui m'a attirée et plu au début, en tout cas. Est-ce que tu en as parlé à ton entourage et comment réagissait-il par rapport à ça? Oui, je pense que, non, pas tous mes proches le savent, mais non, je pense que, ouais, mes parents, frères et sœurs, mon mari, et mes amis proches savaient, mais ils me connaissent tous, donc, voilà, moi, je suis pas, je vais dire que, comment dire, je n'ai jamais suivi un chemin, comme tout le monde. Donc, pour eux, ça allait avec qui
heureux et c'est cool. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé quand même pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment pour moi. Parce qu'en fait, je le faisais pour moi. Moi, je le faisais pas forcément pour après aller évangéliser les autres. Voilà, faut faire ça et tout, ta vie, elle va changer. Je me disais, bon, moi, je change ma vie d'abord et après, peut-être, on verra. Donc, j'en parlais, mais c'était pas... ça n'a pas se posé de problème. Je me disais, bah, si t'es bien, t'es bien, t'es heureux, c'est cool. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je disais pas. D'ailleurs, il y a une chose qui m'avait marqué un peu vraiment au début de quand j'étais dans Kimuntu, quand j'ai fait un Kisombe et que j'avais proposé justement à un ami proche de le faire avec moi. Et il m'avait dit, jamais je vais payer pour jeûner. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué sur le coup. Et maintenant, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais ouais, c'est un peu bizarre de payer pour jeûner chez soi, en fait. Ouais, c'est un peu ça par rapport à mon entourage. En tout cas, à cette période, quand je suis rentrée, j'ai pas vraiment eu de problème avec mon entourage. Tu nous disais au début que tu n'as mis que les orteils dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai mis mes orteils dedans parce que même si je touchais du doigt un peu tout ce qui est spirituel et j'ai envie de dire monde invisible, pour parler voilà, vulgairement, justement, je sais que c'est un univers qui est un peu touchy. Donc, je faisais un petit peu attention. Parce qu'en plus, je sais que ça peut... Enfin, toucher à ça n'impacte pas que moi. Ça impacte moi, ça impacte ma famille et donc ceux qui m'aiment. Et aussi, il y avait des choses par rapport à l'école qui me perturbaient beaucoup. Voilà. La façon de tout le monde de choisir, même, tiens, je préfère l'appeler comme ça aujourd'hui, choisir Ange. Sa façon de parler. J'ai toujours trouvé très orgueilleux. Donc, après, on s'habitue, on trouve ça drôle, etc. Mais j'ai toujours eu ce truc-là. Et il y a un truc qui me marquait aussi, c'est que, et qui faisait que j'ai pris du temps avant de sauter vraiment dans la barque de l'école. C'est que, ce qui me perturbait, c'est que, on parle beaucoup c'est la tradition Congo, c'est la tradition originelle Congo, mais sauf que je trouve qu'il y a vraiment trop de l'école Kimuntu dans le truc. Si je m'explique, par exemple par rapport à la takia, je n'ai jamais pu mettre le logo de l'école dans la boule dans laquelle il faut mettre voilà, pour faire la takia. Parce qu'en fait, je me dis, mais si c'est la tradition, la tradition originelle, si c'est une technique de la tradition, pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut mettre le logo de l'école, il faut mettre le logo ici? Ouais, pourquoi? Et je me rappelle que j'avais dit ça à une amie à l'époque, celle qui m'avait fait rentrer, et elle m'avait dit, mais comme ça, tu es sûre que tu ne te connectes pas à n'importe quoi. Et cette réponse ne m'avait pas suffi à le faire. Parce que je me disais, ok, si c'est la tradition et tout, est-ce que les gens dans les villages en Afrique centrale ou même nos ancêtres, est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce qu'ils avaient besoin de mettre le logo de l'école? Et peut-être qu'ils mettaient des figures géométriques ou autres. Pourquoi on ne fait pas comme eux, finalement? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Voilà. Et puis le fait aussi que pour avancer, il faut mettre de l'argent. Ça aussi, ça a pris du temps à démarrer pour moi. Les premières années, c'était que les qui sont faits. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme le logo KMT dans la takia qui te faisait douter ou qui te chiffonnait? Il y a beaucoup un discours de faut être prêt. Voilà, faut être prêt et genre quand on va dedans, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça fait un peu peur. En fait, à la fois, ça peut avoir un côté un peu excitant et tout, mais ça fait peur parce qu'on se dit, en fait, c'est comme le mariage. On va pas se marier pour divorcer demain. Okay. Mais là, du coup, si tu rentres dedans, si tu fais un retour en arrière, tu vas perdre tes vies, tu vas tout perdre. Donc en fait, il y a ce truc il faut le faire quand on est prêt. Mais en même temps, c'est bizarre. Donc en même temps, je prends mon temps. Parce qu'en plus de ça, il faut que je mette de l'argent. Donc je regarde quand même. C'est un petit peu ça. Comment tu réagis d'ailleurs à ce discours qui dit « Si tu quittes l'école, tu seras déconnecté » Est-ce que c'est quelque chose que tu croyais qui te faisait peur?
Ouais, c'est un peu ce que je te dis parce que, ouais, on a cette sensation que, tu sais, c'est de la prêtrise, tu vois. C'est genre, c'est comme quand tu signes un pacte avec qu'importe quelle chose et tout, bah, si tu romps le pacte, bah, il va y avoir des conséquences. Et en fait, vu que finalement, bah, tout ce qui est spiritualité africaine, etc., moi, j'y connais pas grand-chose. Et finalement, je sais aussi de tout ce que je peux entendre que c'est pas des blagues, c'est pas du jeu, il y a du bon, il y a du moins bon. Bah, tu dis, ok, je fais attention. Et il y a un truc aussi qui fait que j'ai pris du temps à vraiment me mettre dedans, c'est parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes par hasard, mais vraiment par hasard. Tu vas chez la coiffeuse, tu vas acheter quelque chose et tu discutes avec quelqu'un. Jamais je pars dire aux gens, voilà, à l'école et tout. Mais les rares fois où je vais en parler un petit peu par rapport à quelque chose, et ben, je vais tomber sur quelqu'un. Je vais tomber sur quelqu'un qui était dans l'école. Voilà. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans l'école, dans les premières vagues, les 2 premières années. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu des trucs où les gens m'ont dit, attention, voilà, il va faire ci, il va faire ça, il va se passer ci, ça, ça, attention. Et donc, du coup, à chaque fois que je voulais avancer, je rencontrais quelqu'un qui me disait de reculer. Donc, moi, bah, je me protégeais et j'observais. Voilà. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit des choses qui m'ont beaucoup marqué sur leur expérience, sur ce qu'ils ont vécu dans l'école. Et ce qui est assez troublant, ou pas d'ailleurs aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, les mauvaises expériences, elles ont vécu avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que si c'était pas une Swadi et son comportement, etc., bah, c'est avec d'autres personnes, souvent des gars, et c'est toujours les mêmes noms. On se pose des questions, quoi. Je te repose la question car, avec le recul, je suis toujours étonnée de voir à quel point on peut nous imposer des idées. Le discours « si tu quittes l'école, tu seras déconnecté », c'est quelque chose que tu croyais vraiment. En fait, à cette époque-là, oui, parce que quand on écoute le discours et qu'on l'écoute sans prendre du recul, ben, ça rentre dans ta tête. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, c'est-à-dire que même avant de quitter l'école, voilà, il y a quelques temps, bah, quand j'entendais ce discours-là, je le comprenais plus. Pourquoi je le comprends plus? L'école initiatique Kimoto dit souvent que c'est une école. Okay, donc c'est une école qui te donne des enseignements. C'est une école qui te connecte à une tradition, qui t'aide à te connecter à la source, au guide, à tout ce que tu veux. Okay. Maintenant, comme il le dit souvent, soit dit, nos guides, ce sont nos guides. On a chacun nos guides. Donc, pourquoi est-ce que si demain je quitte l'école, mes guides, ils vont me laisser? Parce que finalement, mais en vrai, il le dit, hein, les guides, ils sont là depuis toujours. Vous n'êtes pas seuls, vous n'avez jamais été seuls. Mais juste le fait d'être dans l'école, ça nous aide à nous connecter à eux, à prendre conscience qu'ils sont là et les voir. Ok, mais si je quitte l'école, donc les coups des guides, ils vont me dire non, ben, tu as quitté le roi, soit dit, donc on te laisse, va pourrir, va pourrir dans ta vie misérable. Et c'est là que, enfin oui, aujourd'hui, et là je dis vraiment, cette réflexion-là, je l'ai eue avant de quitter l'école, mais au tout début, il y a quelques années quand je suis rentrée, bah en fait le discours il rentre tellement dans ta tête que tu te dis que ouais c'est logique, mais aujourd'hui c'est pas logique, parce que si c'est une école et on te donne des outils, moi j'ai fait des écoles aujourd'hui, il y a même des écoles que j'ai quittées, j'ai fait une école privée, je suis partie pas super en bon terme et tout, mais est-ce qu'ils m'ont enlevé les enseignements, est-ce qu'ils m'ont dit ah bah tu ne peux pas faire ça, tu peux plus faire ça parce que c'est chez nous que tu as appris ça, tu vois. Donc moi aujourd'hui je trouve ça ridicule, hein. En fait, si c'est une école, on peut pas réfléchir et réagir comme ça. Maintenant, si c'est un groupe religieux, voilà, ce que vous voulez, ok. Mais du coup, il faut assumer la posture qu'on prend. Si on prend une posture d'école, il faut accepter que si les gens ils partent, ils sont partis avec leur connaissance. Ils sont partis avec leur science, ils sont partis avec leur connexion. Tout ça avec des guillemets d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces doutes influençaient ton implication dans l'école? Qu'est-ce qui t'a fait malgré tout continuer dans cette école? Déjà,
je vais répondre à qu'est-ce qui m'a fait continuer dans l'école, pour le coup. Ben, c'est assez simple, hein. Enfin, simple, oui, c'est la vie. Des fois, il se passe des choses cool, des fois, des choses moins cool. Donc, évidemment, quand il se passe des choses moins cool, t'es plus vulnérable. Tu vois des gens que tu apprécies, que tu connais personnellement, qui avancent, qui cheminent, qui se font initier, qui se sentent mieux. Tu les vois changer. Et puis, t'as tous les caboulas, les partages, que ça fait du bien, ça change. Donc, tu te dis, bah, écoute, je vais commencer. Parce qu'il faut commencer à un moment donné. Tu sais, en fait, c'est le rêve d'aller mieux. Le rêve d'aller mieux, le rêve de tu vas avoir une vie meilleure. Pas forcément dans l'abondance matérielle ou financière ou ce que tu veux, mais te sentir bien, toi. Te soigner ta famille. Et ça, je pense que aussi, c'était une des premières choses, parce que voilà, il y a les membres de mon entourage aussi qui ont des santé un peu fragiles. Donc, je me suis dit, ben, si moi, je me guéris, ok, je me guéris, j'avance, je deviens la super Nga des Nga, je vais pouvoir soigner ma famille. C'est le bonheur. Puis tu entends des témoignages et tout, tu te dis, bah, ouais, bah, ici aussi, ça va pouvoir se faire. Et donc, du coup, je commence à m'initier. Et là, en fait, dès le début d'initiation, il y a des choses qui me dérangent. Même si, je veux pas dire que tout se passe mal ou autre, hein, sinon, je ne serais pas arrivée jusqu'à être une gars. Mais, il y a un truc qui me dérange, c'est que il n'y a pas de prédisposition, en fait. C'est-à-dire que tu peux avancer dans les initiations si tu as l'argent. Pourtant, avant de commencer ces initiations, on doit maîtriser les 3 congolos, on doit maîtriser son petit keto, on doit faire son petit seb achevé, voilà. Donc ça, c'est plein de... Alors les congolos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cours qu'il faut apprendre, des cours sur la spiritualité, enfin la tradition Congo et tout. On pourra en parler des Congolos, ça aussi, parce que monsieur soit dit avoir canalisé ça. Pourtant, on trouve ça dans les livres de certaines personnes. Bref, donc voilà, il y a des cours à faire. Normalement, avant de commencer son initiation, ce qui me paraît logique, hein, c'est de faire certaines choses, de faire des cours et ensuite se nettoyer, se soigner. Ce que j'ai essayé de faire, mais que je n'ai pas fait jusqu'au bout. Mais je me suis dit, bon, c'est moi et moi, j'ai continué mon initiation, même si j'ai pas continué. Et en fait, quand tu fais ton initiation, tu fais Gataki 1. Alors, Gataki 1, vraiment, c'est waouh, tu lis le livre, tu lis des trucs, tu dis, mais c'est incroyable ce que tu lis et tout. Mais, je me dis, j'ai pas fini mon Kisen, et je n'ai pas fini Kongolo. Il y a des gens, ils ont commencé Gataki alors qu'ils venaient de connaître l'école il y a 1 mois, c'est-à-dire qu'ils ont vu une vidéo YouTube, ils sont déjà en train de s'initier à Gataki. Et là, tu te dis, mais c'est donné à tout le monde de toucher d'aussi près des forces aussi magnifiques, aussi, tu vois, tu te dis, c'est donné à tout le monde peut faire ça, tout le monde peut soigner. Parce qu'après, la solidarité résultante, c'est quoi? C'est de faire des soins et s'occuper des gens. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a perturbée dès le début de mon initiation. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me sentais pas légitime. Mais il y avait une voix qui me disait d'avancer, il y avait des gens qui me disaient d'avancer. Je me suis dit, j'avance, mais je me sentais pas légitime. Et en plus de ça, soit dit, il passe son temps à délégitimiser aussi les gens, hein. Vous maîtrisez pas vos congolos, vous les connaissez pas, vous savez rien, vous comprenez pas et vous voulez avancer. Mais quand les gens mettent leur carte bancaire là, sur le site, personne dit, ah mais toi t'as pas tes congolais, ah tu les maîtrises pas, ah non, donc tu peux pas avancer. C'est complètement chaud. Tout le monde. Et en fait c'est ça, c'est qu'avec le cheminement Gataki, Kimba, Kim Coco, tu te rends compte que t'as juste besoin d'avoir de l'argent pour avancer. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être bien, toi, dans ta tête, d'être bien dans ta vie, de t'être soigné, de maîtriser les cours. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a vraiment choquée et qui m'a encore plus choquée pendant les RIC. Parce que quand tu vois des personnes qui doivent s'initier à être une gars et que, soit dit, il est obligé de réexpliquer
le rituel principal, donc le rituel pour se mettre en état gataki, donc du coup pour faire un soin, et que ça, on est censé maîtriser ça, en tout cas connaître ça depuis gataki 3, et que quand les gars ont fait gataki 4, et que il y a des gens autour de moi qui disaient non, mais je sais pas, mais c'est dans les cours. Mais non, on n'a jamais vu ça et tout. Je me dis, mais attends, mais ces gens-là, après, et je me disais, mais c'est eux qui nous font des soins. C'est les mêmes gars qu'on laisse nous faire des soins, finalement. C'est la même chose. Et du coup, tu dis, bon, est-ce que les gens, ils font vraiment des soins? Est-ce que s'ils font des soins, ils touchent quelle énergie? Et ça, c'est compliqué. Et voilà, et tu te dis, finalement, ce qui relie tout ça, à chaque fois, c'est l'argent. C'est les gens qui ont l'argent qui ont pu faire tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'école? Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Alors, qu'est-ce qui m'a fait basculer? Déjà, par rapport à tout ce que je dis, c'est les questionnements que moi j'avais. Vraiment. Pourquoi? Enfin, on n'a pas besoin de maîtriser les enseignements pour avancer. En vrai, tu peux tout acheter. Tu te connais, t'as même pas lu les trucs. Tu te connais, tu fais les rituels, tu dis tu fais, etc. Et puis à la fin, au moins, t'es juste une gars et tu peux créer un site. Tu vois. Donc déjà, ça, c'est vraiment un truc. Je me suis dit, ok. C'est-à-dire que même si c'est vrai, admettons, les gens, on peut soigner comme ça, c'est quand même bizarre. Voilà. Et après, moi, je trouve que ces derniers mois, et je dirais cette dernière année, le visage, le discours de Swadi, faut dire les mots, il commence à faire peur, en fait. Quand il parle, dans ses vidéos, dans ses lives, il y a de plus en plus de peur, il y a, je trouve, beaucoup de haine dans son discours, beaucoup de mépris. Il méprise, hein, il dit souvent, on comprend rien et tout. Et ça, je l'ai encore plus vu pendant la RIC. Voilà, pendant la RIC, nous dénigrer tout le temps. De savoir que de toute façon, il sait très bien que la plupart de nous, quand on va rentrer, on va rien faire, on va recommencer à manger notre poulet. Enfin, tu vois, c'est toujours des discours très, moi je sais, moi je suis, et toi t'es rien. Et tu vois, par rapport à ça, voilà, l'école va prôner l'Ubuntu, tu vois, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Et finalement, après il va dire oui, mais on n'est pas là pour s'occuper des autres, on n'est pas là pour accompagner les autres, il faut gérer sa vie, les autres, enfin tu vois, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes, voilà, mais finalement, non, moi je suis moi, mais vous êtes vous, et vous devez être vous, tu vois ce que je veux dire, le Zola qui est prôné tout le temps, Zola, oh Zola, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, c'est je n'ai jamais côtoyé une communauté où il y a aussi peu d'amour. Et je me rappelle que quand cette personne m'a dit ça il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, c'est grave. C'est-à-dire que jamais entrée dans une communauté qui prône autant l'amour, mais finalement, il y en a aussi peu. Parce que, franchement, je pourrais encore parler par rapport à ça, mais il faut vivre une RIC pour voir le comportement des gens, le comportement des Ngas, et même sans les RIC, des Ngas qui disent à des personnes, voilà, si t'es en dépression, c'est parce que tu ne peux pas t'attaquer le matin, tu veux aller où? Il est où le Zola dans tout ça? Et voilà, par rapport aux Ngas, alors moi je ne suis pas forcément rentrer dans plein de détails et non plus citer des noms parce que c'est pas le but, mais les Ngas ont des comportements qui ont eu, il y en a beaucoup, pas tous évidemment, ont eu des comportements compliqués, on le sait. Par exemple, beaucoup parlent de tout ce qui a pu se passer en Guadeloupe, etc. Voilà, les guerres, les gens se font des guerres, etc. Et une fois dit souvent, voilà, il ne comprend pas comment il peut avoir, pourquoi ces Ngas sont bordéliques, sont catastrophiques, sont méchants, entre ces mots, hein. Et en fait, je me dis, tu vois, moi, je suis une mère, ok, je suis une mère et je suis la fille de mes parents.
tu ne peux pas avoir 15 enfants et 15 enfants délinquants et que t'es pas pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une communauté et toutes les personnes qui résultent de ton enseignement, voilà, ben, ça va pas. Il faut se poser des questions. Et moi, je me disais, mais c'est quand même ça. Pourquoi il y a autant de problèmes avec les gars? Pourquoi il y a autant de problèmes? Pourquoi, voilà, c'est plein de petites choses. Tac, 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 tac. Tu vas adhérer il y a beaucoup de gars qui commencent à dire des choses. Ils ont vu la mort. Ils essayent de séparer les couples. Voilà. Donc, tu arrives en couple et on dit que non, mais ton mari, même si t'es marié 10 ans avec lui, moi j'ai vu, je vois ton aura, tu veux pas être avec lui. Enfin, il veut le jeu là. Oui, c'est où l'amour, et ça, je sais, c'est des choses que les gens ne vont pas forcément dire, mais moi je le dis, et les gens savent très bien que ça, c'est arrivé, ok? Même la mort. Les gens parlent de la mort pour dire qu'ils ont vu la mort, ils ont vu ta mère va mourir. C'est-à-dire que tu vas à la rue pour pleurer, et en fait tu te dis, mais... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore une fois, je rencontre des gens qui étaient dans l'école, qui ont vécu des choses, et je me dis, ouais, c'est similaire, c'est bizarre et tout. Mais je rencontre aussi des personnes qui veulent entrer dans l'école. Et pendant la dernière année que j'ai faite, il y a une amie qui me disait, voilà, elle connaît des gens qui sont dans l'école, mais aussi elle connaît des gens qui sont partis. Du coup, elle est intéressée, mais c'est pas... Et en fait, moi, je lui ai dit, bah écoute, les enseignements sont bons. Maintenant, j'avoue, c'est pas la communauté la plus safe que j'ai connue. Tu vois, je lui ai dit, enfin, voilà, moi, c'est mon ressenti. Mais les enseignements, moi, je trouve que c'est bien. Voilà, j'explique ce que ça m'a apporté et tout. Et après, elle m'a dit, moi, tu sais, avec toute l'expérience que j'ai pu avoir, moi, j'ai envie de me connecter aux gens qui sont pas très cool et tout, parce que, c'est pas normal. Et après, quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a marqué. Et je me suis dit, je suis tellement endoctrinée que je suis là à dire, oui, soit dit, il a des discours de haine, de peur et de tout ce que tu veux, mais c'est pas grave. Parce que l'enseignement, il est peut-être bon, tu vois. Mais c'est pas normal d'avoir conscience de tout ça et de dire, bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis entourée de... Enfin, il y a des pommes pourries un peu par-ci, par-là, tu vois. Et c'est pas grave. Non, tu peux pas dire que c'est pas grave. Et après, ce qui m'a fait basculer encore, c'est de se rendre compte que l'enseignement, il est erroné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mélanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la tradition Congo, qui ne sont pas dans Kimuntu, personne ne comprend ce que nous soit dit fait. Parce qu'ils disent non, c'est pas ça. Et du coup, tu te dis, ok, c'est bizarre. Il dit que c'est la tradition. Pourtant, voilà, Gataki, t'as fait la vidéo qui était super intéressante. Et par exemple, moi, j'ai envie de revenir sur ça, sur tous les plagiats qu'il fait. Donc, Gataki, ou même les Congolos, qui sont, il y a beaucoup de Congolos. Et je dirais même une partie des Congolos, c'est le livre Tangu Shweni de Nsaku Kibembe, mais ça, il va pas le dire. Et si demain, il va faire une réponse à ce que je viens de dire, il va dire oui, non, mais je parle de Nsaku Kibembe. Non, il a parlé de la personne pour dire oui, voilà, c'est une bonne personne et tout. Mais écrire dans le livre, oui, ça vient de là, mettre une bibliographie, c'est ça qu'on fait quand on cite. Dans Gataki 1, il n'y a pas de bibliographie qui cite. Non, Gataki 1, il dit je me suis réveillée le matin, j'ai canalisé. Voilà, j'ai canalisé. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que tout ça là, ça me dérange parce qu'en fait, ça montre la volonté d'être faux. Voilà, la volonté d'être faux. C'est-à-dire que Gataki, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est même pas mon problème. Là, tout de suite, tu vois. Peut-être, voilà, ce que Luc Baudin, il a fait et tout, c'est bien et tout. Mais, du coup, ce n'est pas Swadi qui a canalisé ça. Et c'est très bien qu'il n'a pas canalisé ça. Mais lui, il se lève le matin, il
dit il a canalisé. Il a canalisé. Après, il dit aussi, c'est-à-dire qu'il prend des choses un peu partout. Il prend des choses en Égypte, il prend des choses en Chine, il prend des choses en Japon, il prend des choses dans les Amériques. Il mélange, il dit c'est la tradition. Il fait son truc. Et après, il va nous dire, il faut pas toucher aux traditions des autres. Faut pas mélanger. Les gens mélangent des choses. Parce qu'il aime bien dire ça. Moi, j'ai beaucoup écouté cela ces derniers temps, ces dernières années. Il dit souvent, voilà, les gens mélangent, ils prennent des trucs ici et ça. Maintenant, quand il va au Japon, il dit, vous croyez que je suis au Japon, pourquoi? Je vais aller dans les temples, prendre ce qu'il y a dans les temples. Je dis pas que c'est mauvais. Ça, je dis pas que c'est mauvais, hein. Moi-même, si demain je vais au Japon, j'aimerais bien voir c'est quoi la spiritualité des Japonais. Mais du coup, la dissonance, non? Comme tes shorts, il y a une dissonance. À un moment, tu dis, il faut pas mélanger. Maintenant, toi, tu dis, je prends ce qu'il y a à prendre et je mélange. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il va dire, il n'y a pas que cette tradition, il y a plein d'autres traditions africaines, il y a plein d'autres traditions, nanana. Maintenant, il poste sur Instagram, oui, si tu quittes le Kimuntu, je sais plus c'était quoi là, voilà, tu quittes le Kimuntu, il n'y a rien d'autre, tu quittes l'école initiative Kimuntu d'ailleurs, il n'y a rien. Il y a ce côté, c'est l'école Kimuntu ou rien. Ça me va pas. Ça me va pas. Et puis après, il y a eu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ta chaîne YouTube, d'ailleurs, par rapport à ta chaîne, pareil. Quand je sais pas, ça fait moins d'un an, je pense que tu as ouvert ta chaîne, elle nous disait de ne pas regarder tes vidéos parce que, voilà, énergétiquement, etc., tu vois. Et c'est con, hein. Moi, je voulais regarder une de tes vidéos, j'ai pas osé regarder. Tu vois. J'ai pas osé. Et je me dis, mais aujourd'hui, mais quelle bouffonne je suis, enfin voilà, c'est le terme. On n'a pas le droit d'être en contact avec des gens qui ne sont pas OK avec son discours, avec ses enseignements, tu vois. Pourtant, j'ai des amis musulmans, je suis pas musulmane et je suis, voilà, l'islam c'est, voilà, le Coran, je suis pas du tout d'accord. Pourtant, ça me dérange pas d'avoir des amis musulmans et on se comprend pas au niveau de la spiritualité, mais c'est pas grave, ok, je peux les écouter. Pareil pour les chrétiens, par exemple, tu vois. Mais non, par contre, si t'as quelqu'un qui est pas d'accord avec le Kimuntu, c'est chaud. Et ça, je me dis, mais attends, je suis dans une boîte où j'ai le droit de réfléchir, de discuter, de vivre avec d'autres personnes qui ne font pas la takia le matin. Voilà. Et aussi par rapport à la takia et toutes les méditations, on en parle de la charge mentale que ça met dans la tête. Tu as l'impression, si tu fais pas ta takia le matin, c'est obligé, tu vas passer une mauvaise journée. Si tu passes une mauvaise journée, c'est parce que tu n'as pas fait ta takia. Et c'est parce que tu n'as pas activé ton état gataki, car tu es gataki, parce que tu as payé tes 800 € là. Donc, tu dois, c'est normal après, tu passes pas une bonne journée. Pourtant, depuis que j'ai quitté Kimuntu, ma vie dose, hein. Après avoir quitté l'école, comment t'es-tu sentie? Certains ressentent un vide, comme le sevrage d'une dépendance, certains sont un peu perdus dans leurs croyances. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? C'est une très bonne question. Comment j'ai vécu les choses quand je suis sortie? Tout n'était pas simple. Okay. Au début, c'était un espèce de choc, je dirais, parce que quand je suis sortie, après, il y a eu tous les événements, voilà, les derniers gars officiellement qui sont partis, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont parties ces dernières semaines et mois, et tout ce qui s'est passé ces derniers temps où justement tu te rends compte. En fait, quand tu mets un pied dehors, c'est là que tu te rends compte, tu te ressouviens des discours, tu vois tellement de choses. Donc c'est pas forcément facile, mais d'une certaine façon, il y a une espèce de soulagement, mais des épaules légères, où je me dis, waouh, j'ai plus tout ça à porter. J'ai plus le poids du monde à porter, j'ai plus le poids il faut que j'ai une vie hyper droite, sinon je vais pas faire beaucoup naka, bien que, voilà, ma vie c'est ma vie.
Mais ouais, c'est un peu ça. Après, les choses qui étaient moins faciles, c'est d'en parler à ma famille. D'ailleurs, certains membres de ma famille à qui je ne l'ai pas encore dit. Tout ça parce que je sais qu'ils vont certainement parler d'argent. Et voilà, enfin, sortir d'une RIC où tu as mis des milliers d'euros et dire oh finalement je ne veux plus être dans ce mouvement, voilà, c'est un petit peu genre la honte de se dire voilà, moi c'est comme ça que je vis, hein, de penser que j'étais sur un bon chemin, mais en fait j'ai été trompée. Ce qui était moins facile aussi, c'est voilà, moi j'ai des enfants et avec les enfants, il y a des trucs qu'on commence à faire et qu'on faisait depuis un moment. Les méditations ensemble, parler d'une caution, la fleur de vie, tellement de choses. Du jour au lendemain, on dit non. Et il faut expliquer à l'enfant. Et nous, c'est facile de dire, bon, allez, je médite pas et je dors. Mais l'enfant, il dit, mais moi, c'est mon rituel. Pourquoi on le fait pas? Et tu dis, bon, j'ai envie de le faire différemment, mais là, c'est-à-dire que, par exemple, avant d'être dans l'école, je méditais, ok? Mais là, je sais même plus comment je méditais et je sais même plus comment méditer. Donc ça, tu vois, ça casse tes repères, ça casse un peu tout, en fait, ça casse tes croyances. Moi, ça n'a pas été difficile de tout enlever, de tout jeter, voilà et tout, mais c'est le vide que ça peut créer quand tu as envie de méditer avec ta famille, ou etc., tu fais quoi? Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des mois que j'ai quitté l'école et que j'ai pas refait de temps de méditation calme avec mes enfants, parce que je sais pas comment le faire. C'est bête, hein. Je le faisais bien avant, mais là, voilà. Après ça, je pense qu'il me faut du temps. Donc c'est ça un peu, et c'est de se dire aussi, je sais que j'ai beaucoup parlé des personnes qui n'étaient pas très sympathiques dans l'école, et je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est une réalité, qu'il y a des gens qui sont pas très sympas. Mais il y a vraiment de très belles personnes, et de me dire que je laisse toutes ces belles personnes derrière, des fois j'y pense. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui savent que je suis partie. Ceux qui savent que je suis partie, c'est sûr qu'on était très proches, et donc du coup discuter avec eux a fait qu'ils sont partis aussi. Ce qui est assez intéressant. Et sinon, les rares personnes qui ont pris de mes nouvelles peuvent le savoir, mais voilà, je le dis pas, je l'ai pas dit. Et je le dis pas pour me protéger, mais aussi je le dis pas pour les protéger aussi, parce que on n'a pas tous la même histoire. Moi, je me souviens d'une personne, je crois qu'il avait fait un live et tout. Et par exemple, je crois qu'il habite en Belgique, hein. Bon, tout le monde le connaît plus ou moins, il a fait la prison, c'est tout qu'il a aidé et tout. Par exemple, je le connais pas personnellement, mais là, je prends son exemple, l'école, ça l'a sauvé en fait. C'est-à-dire qu'avant, il était délinquant, etc. Ça l'a sauvé. Donc maintenant, par exemple, cette personne-là, si t'es proche de lui, comment tu lui dis, moi je suis plus dedans, et voilà pourquoi, etc. Enfin, t'auras pas envie de lui dire. Tu saurais pas, enfin, c'est pas forcément que t'as pas envie, mais tu saurais pas comment le dire. Et il y a tellement de personnes qui ont mis toute leur vie dans les mains de l'école, et je dis bien dans les mains, dans les bras, parce que c'est ça en fait, moi je vois pas, ouais, j'ai pas la force en tout cas, je pense, de pouvoir leur en parler. Et je pense aussi que c'est ça qui est intéressant, ce que tu fais sur ta chaîne. Parce que toutes ces petites émissions, ces petites vidéos, etc., ça permet de prendre conscience de certaines choses, de faire sa réflexion, et des fois la réflexion, il faut qu'elle vienne de soi, tu vois. Mais en même temps, je sais que dire aux gens, voilà, je suis plus là-bas pour ci, pour ça, ça peut les perturber, et ils n'ont pas la même vie que moi. Moi, je sais que j'ai quitté l'école plus simplement que
que beaucoup. Par exemple, les gars qui étaient hyper exposés et tout, qui ont dû quitter l'école, et justement, on voit comment l'école les a remerciés, c'est plus difficile pour eux que pour moi. Voilà, moi, j'étais dans mon coin, j'étais pas exposée, je parle pas à tout le monde et tout, c'est moi et moi, je gère ma vie. Avec le recul que tu as aujourd'hui, comment vois-tu la suite? Aujourd'hui, je vais bien. Franchement, je vais bien. Je vais bien, j'ai plus de poids. Parce qu'en fait, quand on est dans l'école, on a l'impression qu'on se guérit et tout, mais en fait, on se rajoute plus un poids dans la vie qu'autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et je n'ai plus ce poids. Donc, je vais bien. Maintenant, il y a des séquelles qui font que j'ai beaucoup moins confiance. Si demain, je dois rentrer dans un courant spirituel, ça se fera très difficilement et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. J'ai juste envie de me concentrer sur moi, ma vie, ma famille. Et si je dois aller en enfer, on saura juste après. Il n'y a que moi qui saura si je vais en enfer après. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Parce que voilà, je suis dans une espèce de transition où c'est un peu ça. Et plus je regarde les agissements de l'école, tout ce qui se passe, parce que comme je le dis, je t'ai pas vu de tous et tout, mais j'ai pas mal de personnes que je connais qui sont encore dans l'école ou qui ont quitté, etc. Et donc du coup on discute, et il se passe plein de choses, et il y a ta chaîne YouTube, etc. Ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte de plus en plus de tout ça. Donc voilà, et je voulais dire, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire, il y a beaucoup plus de personnes qui ont quitté l'école ces derniers mois, beaucoup plus que tout ce que vous pensez. Voilà, vraiment. Parce que les gens, surtout Fadi, il aime bien dire oui, 3 personnes et 2, 3 qui sont partis, alors qu'on a plus de 30, je pense, qu'ils ont quitté l'école. Donc ça aussi, il faut le dire, et il faut se poser des questions, pourquoi à ce moment-là, il y a tant de personnes qui sont parties? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que depuis que tu as quitté l'école, tu as subi des attaques? Est-ce que j'ai subi des attaques? Vraiment. Alors ça, c'est drôle. Comment je suis ma vie est à dose. Ma vie est très bien. Je vis ma vie, j'ai mes projets, ça avance, mon couple il va mieux, ma famille ça va, mes amis ça va, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, je dors quand même assez bien. J'ai pas vu une cossi venir me couper la tête la nuit. Voilà, tout va bien, tu vois. Je ne me fais pas attaquer. Et ça, c'est drôle parce que, tu vois, tout à l'heure, je disais, les Ngas, beaucoup de Ngas sont méchants. Et moi, j'ai pleuré, ok? J'ai pleuré. Je suis partie à Amérique pour pleurer. Parce que les gens m'ont fait des méchancetés. Ils m'ont dit des méchancetés. Ils ont voulu créer tellement de problèmes dans ma vie et dans la vie de d'autres personnes. Et j'ai vu des personnes pleurer, ok? Et pendant les rites et même hors les rites, Swahili dit souvent que ces gars, voilà, ils font des méchancetés, ils font ci, ils font ça, ta. Mais tant qu'ils sont gars dans l'école, tout va bien. Par contre, un gars qui n'a rien fait de mal, qui apprenait l'école, qui a fait les choses bien, qui veut juste partir pour prendre son envol et vivre sa vie, parce que cette personne a appris tout ce qu'elle avait à apprendre dans l'école et voilà, elle veut faire autre chose. Ah ben non, cette personne, elle est mauvaise. Et donc, du coup, elle est déconnectée. Et donc, du coup, elle va subir des attaques. Et on l'attaque. Tu vois? Pourtant, il y a des personnes qui font des choses pas très cool. Et on le sait. Et il le sait. Parce que on le sait là, ce qui est important aussi, c'est que lui le sait. Parce que lui-même le dit. Mais s'ils sont encore sous ses ailes et que ce sont ses gars, c'est pas grave. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Ok, dernier message, il faut que je repasse sur ta chaîne. Alors, dernier message, croyez en vous. Tout est en vous, tout est en soi. En réalité, l'école le dit. Voilà. Enfin, ils le disent, mais ils le disent pas. C'est-à-dire, ils nous disent c'est en nous, mais nous, on veut pas voir ça. Tout est en soi. Ok?
Moi, je suis pas là pour dire quittez pas, faites ce que vous voulez, mais tout est en vous. Écoutez les critiques des autres. Quand j'ai écouté, c'est pas écouter et dire ah ouais, il a raison. Écoutez et faites-vous votre idée. Voilà. Parce que voilà, on nous pousse à ne pas écouter la vie des autres, mais du coup, comment on développe l'esprit critique si on n'écoute pas si on n'écoute pas autre chose? C'est comme ça qu'on développe notre esprit critique. On parle de développer l'esprit critique. Bah, écoutez les gens qui aiment l'école, qui n'aiment pas l'école, qui ont quitté en bien ou en mal, d'autres choses, d'autres traditions, etc. Écoutez et faites votre avis. Et le Zola que vous prenez, vivez-le au sein de votre vie, réellement. Je pense que c'est ce que j'ai envie de dire. Et voilà, pour tous ceux qui sont dans l'école, à part les personnes qui sont en tête et qui savent très bien ce qu'ils font, vous êtes des victimes comme nous, on a été victimes comme moi, j'ai été victime. Donc, je sais que dans mes mots, aujourd'hui, mon témoignage, il a été beaucoup plus cru et beaucoup plus fort que les autres témoignages qu'il y a pu avoir, mais c'est pas contre vous. Vous êtes des belles personnes, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des magnifiques personnes. Voilà, toutes les personnes qui sont encore dans l'école et qui savent que je suis pas dans l'école, il y a personne qui a envie de me jeter au crocodile comme leur longue vie le ferait. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, soyez de belles personnes, prenez soin de vous et posez-vous de bonnes questions parce que il y a un truc aussi, c'est que à l'unanimité, je pense que toutes les personnes qui sont dans l'école, avec le temps, ressentent une grande fatigue et ça, on le nie. C'est-à-dire qu'après l'éric, les gens rentrent, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont pas bien pendant des mois et on se dit, bah, c'est normal, c'est nettoyage, c'est les attaques parce qu'on monte en énergie. Posez-vous des questions, posons-nous les vraies questions. Est-ce que tout ça en vaut la peine et jusqu'à quand? Bolingo nanga ezana sukate. Bolingo nanga ezana sukate.